Bonsoir. Une première réunion entre le comité de pilotage du projet initiative de renforcement des capacités pour la transparence en collaboration avec le ministère de l'Environnement et le PNUD s'est tenue ce matin pour discuter de la faisabilité et de la mise en œuvre du projet. Autre chose, une femme a été assassinée à Goudi dans le 10e arrondissement de la capitale. La victime aurait été retrouvée morte dans sa chambre attachée aux alentours de 11 h le 20 février. Nous y reviendrons pour plus de détails. Bienvenue à tous. L'initiative de renforcement des capacités pour la transparence, un projet visant à améliorer la collecte, la gestion et l'analyse des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre. Ce projet verra le jour grâce au ministère de l'Environnement, au programme des Nations Unies et à la collaboration du comité de pilotage. Bailassame Emmanuel et Boyom Krios étaient présents ce matin lors de la réunion. L'initiative de renforcement des capacités pour la transparence vise à améliorer la collecte, la gestion et l'analyse des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre afin d'assurer un suivi rigoureux des engagements climatiques du Tchad à l'international. Ce matin, le comité de pilotage s'est réuni pour étudier et valider le plan de travail ainsi que le fichier de suivi pour l'année 2025. Le PNUD a exhorté les membres du comité à faire preuve d'assiduité dans la mise en œuvre du projet. Je voulais inviter chacun et chacune de nous à accorder une attention particulière au plan de travail et le budget de 2025 correspondant à toute première année de la mise en œuvre qui nous sera soumis pour l'examen afin de nous assurer que l'ensemble des activités et les ressources prévues soient en bon alignement avec les objectifs fixés dans le document de projet. Selon le ministère de l'Environnement, ce projet revêt une importance capitale pour le Tchad qui dispose désormais d'un outil efficace pour honorer ses engagements internationaux en matière de transparence climatique. Le projet CBIT, financé donc par le Fonds pour l'environnement mondial, mis en œuvre par l'appui du PNUD, nous permettra de renforcer nos capacités institutionnelles et techniques pour répondre donc aux exigences de cadre de transparence renforcé tel que défini dans l'article 13 de l'accord de Paris. À noter que le projet CBIT est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Le délégué général de SOS Sahel International France a effectué une visite de suivi du projet Albia à Djeddah dans la province du Bouata. Ce projet, porté par le ministère de l'Environnement et soutenu par la Banque mondiale, vise le développement agricole local. Actuellement, plus de 100 hectares de sites de pilotage sont en phase de développement. Guénandom Sentia pour le rendu. Sur le site pilote de 100 hectares en pleine phase de développement, Rémi Herméric a été chaleureusement accueilli par les bénéficiaires. Après une présentation des cultures locales, un échange a permis d'identifier les améliorations à apporter. Herméric a salué l'engagement des bénéficiaires dans le projet. Ce qui me fait plaisir en tout cas, c'est de voir justement l'engouement, l'enthousiasme, mais aussi la volonté et les résultats déjà des premières années de travail. Alors je voudrais simplement quelque part faire une prière, ce serait pour ce projet puisse aller vraiment jusqu'au bout et pouvoir revenir peut-être dans 2 ou 3 ans pour voir les 100 hectares bien exploités, de voir ici autour de Djeddah un ancrage vert qui serait à l'exemple de ce qu'est justement l'initiative de la Grande Muraille Verte. De son côté, Nzedan Gomba Etienne, directeur pays de SOS Sahel International France, a souligné l'importance de l'implication des bénéficiaires dans la gestion du site. Nous voulons vous donner le maximum des moyens possibles, des techniques possibles, de la manière de vous organiser possible, afin que, après que ce site-là, que vous preniez en main et que vous continuez à produire davantage et vous alimenter non seulement Djeddah, mais que tout ce qui va être vendu, que ce soit des produits verts, que ce soit des produits de récolte et tous de Hati, viennent de Djeddah. À ce jour, 5 hectares ont été clôturés. D'autres zones sont en aménagement pour des cultures maraîchères, des espaces de stockage et une unité de transformation.
Constater les difficultés d'accès à l'eau et à l'électricité auxquelles fait face la population sarroise. C'est ici l'objectif de la visite du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalih Kanabé Marcelin, actuellement en déplacement à Sarr, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Il entend évaluer la situation sur place et renforcer l'appui aux populations locales. Reportage de Farel Brayal Dakoula, rendu par Bekoutou Junior. L'objectif principal de cette visite est d'évaluer les infrastructures d'eau et d'électricité dont l'accès reste limité dans plusieurs zones de la province. La saison de pluie a aggravé les conditions de vie des habitants, rendant l'approvisionnement en eau potable et en électricité encore plus précaire. Le ministre a insisté sur la nécessité d'une meilleure collaboration avec les ONG pour améliorer la situation. Avec le Moyen-Chari, qui est l'épicentre des vers de Guinée. C'est la question que nous avons évoquée justement avec nos partenaires pour qu'ils viennent en appui, parce que la solution pour les vers de Guinée, c'est l'eau potable. S'il n'y a pas l'eau potable, je pense qu'on ne peut pas éradiquer ces phénomènes. Et donc, c'est sérieux. Vous avez constaté avec nous aussi la desserte en électricité. À l'étape actuelle, 10 mégas installés avec à peine 1 méga de l'électricité pour la ville, et puis avec des groupes qui sont fatigués et qui nous amènent à dire d'ici la canicule, ces groupes peuvent rompre. Et ça, c'est une situation délicate. Le délégué général du gouvernement, Abderrahmane Ahmad Bargou, a salué cette initiative et souligné l'importance du soutien des organisations humanitaires. Le représentant des ONG, François Batilingaya, a annoncé un renforcement des interventions pour mieux coordonner les actions avec le gouvernement et les partenaires locaux. Cette visite s'inscrit dans la stratégie du gouvernement pour améliorer les services de base et soutenir les populations du Moyen-Chari. À présent, Atarana Dongarti nous propose un condensé des principales informations dans l'actualité en bref. Le président de la République, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena cet après-midi pour Ouagadougou au Burkina Faso. Dans la capitale burkinabé, le chef de l'État participera à la cérémonie d'ouverture de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévue demain 22 février 2025. Placée sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle, cette édition accueille le stade comme pays invité d'honneur. Le Premier ministre chef du gouvernement, ambassadeur Alamé Alina, a présidé la cérémonie d'ouverture du colloque scientifique international au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Ce colloque est placé sous le haut patronage du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République chef de l'État. Ce colloque est placé sous le thème « Perspectives du développement durable, impact de l'investissement sur la transformation et l'industrialisation des produits nationaux ». Et pour finir, la ministre déléguée aux Affaires étrangères Fatimi Aldine Yerfa a reçu en audience ce vendredi 21 février M. Luciano Edouard Benelon Celestini, nouveau représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Tchad. Lors de cette rencontre, M. Celestini a officiellement remis ses lettres d'accréditation à Madame la ministre, marquant ainsi le début de sa mission dans le pays. Les échanges ont porté sur les priorités de coopération entre le Tchad et l'UNICEF en faveur du bien-être et du développement des enfants. Une femme a été retrouvée morte dans sa chambre aux alentours de 11h à Goudji dans le 10e arrondissement de N'Djamena. Il s'agit de Zenaba Ali Mahamat. Ce matin, Baylassam Emmanuel et Maxime Solmengar se sont rendus au domicile familial afin de recueillir des témoignages. Suivez. Zenaba Ali Mahamat, c'est son nom. Ce jeudi après-midi, elle a été retrouvée morte dans sa chambre, attachée avec une corde. Alerté par les voisins, son mari s'est précipité chez lui et a découvert le corps sans vie de son épouse. On m'avait appelé, au niveau de la maison ici, la sœur m'avait appelé, en soi disant que les enfants étaient de leur retour là, qu'ils ont trouvé leur maman couchée et puis elle a des sangs qui coulent au niveau de ses narines. Alors c'est ainsi qu'ils sont venus et puis ils m'ont appelé, j'étais obligé de venir voir ce qui s'est passé. Après avoir fait descente, j'ai contrôlé qu'elles ont pris son téléphone et ils ont aussi fouillé toutes les chambres. La police tente d'élucider l'affaire et d'appréhender les auteurs. La victime laisse derrière elle 2 enfants.
Le Tchad est le pays invité d'honneur de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui se tiendra du 22 au 1er mars 2025. Le FESPACO est la plus grande messe du cinéma en Afrique, un événement qui rassemble toutes les corporations du 7e art africain et sa diaspora. Avant le coup d'envoi ce samedi, retrouvons Ghislaine Alatarom pour les derniers détails. Les acteurs du cinéma et de la culture africaine se relaient sans cesse ici au siège du FESPACO. Ils se mettent en effet au parfum des derniers préparatifs avant demain, 22 février, date d'ouverture officielle de la 29e édition du FESPACO où le Tchad est à l'honneur. Les salles de cinéma où les films sélectionnés seront diffusés sont prêtes. Dans la cour, des portraits de grands acteurs du cinéma y sont superposés pour leur rendre hommage. À quelques pas d'ici, on y trouve l'un des stands du Tchad. Celui-ci est en finition et promet un Tchad en miniature. Le Tchad, pays d'honneur de cette édition du festival, est en lice avec 3 films dans différentes catégories. Dia d'Achille Renaïmou en compétition pour les Talons d'Or de Yanega, la plus prestigieuse distinction du festival. Warassa d'Aaron Padake est en sélection dans la catégorie Perspective et Majbara, l'arc-en-ciel de Salma Khalil, en compétition dans la section film d'animation. Pour témoigner sa reconnaissance au Burkina Faso, pays organisateur, le président tchadien Mahamad Idriss Déby est attendu pour assister à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu ce samedi au Palais de Sport de Ouagadougou. La compagnie téléphonique Move Africa a procédé à la dernière remise de lot aux heureux gagnants lors de la cérémonie de clôture de Méga Promo Cadeau 2024-2025 qui s'est tenue sur le terrain de football de Diguel. Parmi les lots figure une voiture Toyota Delta et plusieurs motos témoignant ainsi de l'engagement de l'opérateur. Bécoute Junior nous en dit davantage. C'est dans une ambiance festive empreinte d'émotion que la compagnie téléphonique Move Africa a honoré ses clients les plus chanceux ce jeudi lors de la cérémonie de la promo cadeau 2024. L'événement qui s'est tenu au terrain de football de Diguel a rassemblé de nombreux participants et des représentants des médias. Après plus de 2 mois de jeu, le tirage a permis à cet abonné de gagner une voiture de marque Toyota Belta. Je n'avais jamais acheté de crédit pour 5 000 francs CFA. D'habitude, je n'en prenais que pour 2 000 francs CFA de temps en temps. Lorsque mon crédit s'épuisait, j'en rachetais simplement. Puis un jour, j'ai reçu un appel m'annonçant que j'ai gagné une voiture. J'étais tellement surpris. 4 autres chanceux ont chacun remporté une moto. Pour garantir la transparence du jeu, les tirages ont été effectués en présence du maître Asser, Mania de Baye, huissier et commissaire de justice. Toujours déterminé à satisfaire ses abonnés, Move Africa réaffirme son engagement à offrir le meilleur de ses services. Nous sommes à l'écoute de nos clients et nous faisons tout ce qui est possible pour que les gens restent satisfaits. Également en termes de qualité. Avec la remise de ces prix, Move Africa clôture ainsi sa promo cadeau lancée en novembre 2024. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.